La divinité qui est en moi salue la divinité qui est en chacun de nous tous. Paix et que les bénédictions soient. C'est votre frère Graciano Fia. Le Dharma. Quand on parle du Dharma, beaucoup pensent que le Dharma n'est qu'un mot. Non, le Dharma, c'est la vérité. On dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. C'est ça le Dharma. Le Dharma, c'est la voie, le chemin qui mène à la liberté, à la réalisation intérieure, à la réalisation suprême. Le Dharma, c'est aussi cette réalisation de cette voie, la réalisation de ce chemin. C'est ça le Dharma. C'est vrai que quand on parle du Dharma, il y a des enseignements. Le Dharma aussi regroupe des enseignements spirituels, des enseignements ésotériques, des enseignements plutôt civiques, des enseignements moraux, oui, des enseignements spirituels pouvant permettre à l'homme de toucher, de comprendre sa propre vie intérieure, ses illusions, de comprendre ses défauts. C'est aussi le Dharma. Alors, quand on parle du Dharma, il y a des enseignements, des clés qui se trouvent dans le Dharma qui peuvent facilement nous aider à comprendre la vie. Quand vous prenez le Dharma et vous prenez le chemin tantrique et vous suivez les enseignements d'un maître donné, excusez, vous suivez les enseignements d'un maître donné et vous respectez, vous êtes tellement dévoué à ce maître, je pense que vous aurez la protection qu'il faut. Et vous n'êtes pas obligé de faire de sacrifices animaux avant d'avoir la paix, avant d'avoir le bonheur, avant d'avoir la joie. Nous devons savoir que dans cette vie, il y a la loi supérieure et la loi inférieure. Alors quand vous êtes sous la loi inférieure, c'est-à-dire vous vous soumettez aux esprits du bas astral, des esprits de ce monde, les esprits du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, et vous êtes obligé de leur faire de sacrifices avant qu'ils ne vous répondent, vous êtes sous la loi inférieure. Sous cette loi inférieure, vous faites des sacrifices, vous faites des promesses à telle divinité. Je vais te donner ceci, fais-moi ceci, si tu me fais ceci, je te donnerai ceci. Oui, c'est une loi naturelle, c'est la loi de donner et de recevoir. C'est une loi de la nature, mais c'est une loi inférieure quand vous faites de sacrifices à une entité, à une divinité, pour le madouiller, pour avoir la grâce. Aujourd'hui, certaines personnes sont obligées de forcer l'entité. De forcer l'entité. C'est-à-dire, je veux telle chose rapidement. Il faut que je force pour avoir la clientèle, pour avoir ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut. Vous êtes sous une loi inférieure. Sous la loi supérieure, vous n'êtes pas forcément obligé de faire de sacrifices animaux. Non, vous êtes seulement, vous devez être dévoué, sincère dans votre pratique. Et vous devez respecter les lois. Alors vous aurez ce qu'il vous faut. Donc, nous devons comprendre ce qu'est la loi. Nous sommes sous quelle loi? Je suis sous quelle loi? Alors, quand vous êtes sous la loi supérieure, vous êtes obligé de suivre à la lettre les préceptes établis, les lois établies, les règlements d'une école, d'une association, d'un groupement donné pour avoir la paix. Alors, quand on parle du dharma tantrique, vous devez être sous un maître. Alors, quand vous êtes sous ce maître, vous devez respecter les lois de ce maître. Quand vous respectez les lois, les préceptes et vous suivez les pratiques, les sadhanas de ce maître, aucune sorcellerie, aucun fantôme, excusez, aucun fantôme ne peut vous nuire. Aucun démon ne peut vous déranger. Oui, il y a des pratiques simples, des pratiques, des mantras, des choses très simples à la lettre que vous pouvez réciter, que vous pouvez pratiquer et vous allez protéger votre maison. Vous allez protéger votre famille, protéger votre maison, protéger votre quartier et même protéger votre pays. Oui, il y a des lois, il y a des pratiques ainsi qui se trouvent dans le dharma. Alors quand vous rencontrez les enseignements du dharma, vous devez être fier, vous devez être content, vous devez être fier de vous. Vous devez savoir que il est temps pour que
vous laissez certaines choses qui vous régressent. Quand vous êtes sous les lois inférieures, vous faites des choses qui vous régressent, mais vous ne savez pas. Mais vous pensez que vous évoluez, alors que vous régressez sur le chemin donné. Quand vous commencez par faire des sacrifices, quand vous commencez par soumettre des esprits, des entités, vous commencez par soumettre ce monde à votre guise, seulement sous votre intérêt, vous devenez des êtres emprisonnés. Vous devenez des êtres emprisonnés. Vous êtes prisonnier de la matière. Quand vous êtes prisonnier de la matière, comment vous allez libérer votre âme? Comment vous allez trouver la paix intérieure? Pensez-vous que c'est avoir l'argent dans un compte bancaire qui va vous donner la liberté, qui va vous donner la paix intérieure, qui va vous libérer? Pensez-vous que c'est construire des maisons, des villas et vivre aisément qui va vous donner la liberté, qui va vous donner la joie? Pensez-vous cela? Pensez-vous que c'est avoir de belles femmes, de belles voitures qui va vous donner la paix intérieure, la joie? Non. Ce qui va vous donner la paix, la joie, c'est ce que vous faites pour l'univers. C'est comment vous marchez pour aider les êtres sensibles. C'est ça qui va vous donner la paix, la liberté, la joie. Ce n'est pas le fait de faire des sacrifices qui va faire que vous aurez la paix intérieure. Vous faites des sacrifices pour qu'une entité exauce vos vœux. Mais vous devenez esclave de cet esprit. Parce qu'à chaque fois quelle entité vous aide, vous êtes obligé de se retourner encore vers lui. À chaque fois que l'entité vous aide, à chaque fois, vous devenez un prisonnier. Vous devenez un esclave. Cette entité peut facilement vous utiliser à sa manière. Dans le dharma, vous n'êtes pas obligé de faire de sacrifices à telle entité. Vous ne devez plus à certaines entités avant d'avoir la paix. Oui, dans le dharma, cela existe. Dans le dharma tantrique, vous n'êtes pas obligé de faire de sacrifices animaux avant d'avoir la joie, avant d'avoir la paix intérieure. Vous n'êtes pas obligé. Ce que vous êtes obligé de faire, c'est de suivre les préceptes. C'est de réciter des mantras, des sutras, être dévoué à votre maître. C'est cela qui va vous aider à avoir le trésor, à avoir les grâces, à avoir la paix, à avoir la joie qu'il faut. Mais quand vous avez la paix intérieure, vous pouvez tout avoir. Mais si vous n'avez pas la paix intérieure, comment vous allez vous délivrer? Comment vous allez vous libérer des choses de ce monde? Le dharma est tellement rare. Le dharma est tellement puissant. Le dharma est tellement bon. Mais peu vont suivre le dharma. Ce chemin, c'est réservé à un nombre de personnes très, très, très restreint. Il est temps pour que vous laissiez certaines habitudes, certains comportements, certaines actions qui vous régressent. Savez-vous que vous faites des choses, vous pensez des choses, vous mangez des choses, vous faites des actions, vous posez des actes qui vous régressent? Savez-vous cela? En pensée, en parole, en acte, savez-vous cela? Il y a des choses qui nous régressent dans la vie, mais nous ne le savions pas. Et nous pensons que ce sont les autres qui nous posent des problèmes. Alors que le problème là, c'est nous-mêmes. Nous sommes le responsable de tout ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Quand vous suivez le chemin de Dharma, vous aurez la paix intérieure qu'il faut. Alors le chemin de Dharma, c'est un chemin intérieur. C'est un chemin qui va percer vos illusions, qui va percer vos défauts, qui va réveiller l'ombre en vous. Vous allez connaître votre propre défaut, ce qui vous régresse. Vous allez connaître cela. Quand vous commencerez par suivre les pratiques de purification, vous allez connaître ce qui vous bloque réellement. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas une tante, ce n'est pas un oncle, ce n'est pas un esprit à qui tu dois. Non, mais plutôt ton intérieur. Plutôt le fait de refuser de comprendre la vérité. Plutôt le fait de refuser de connaître la vérité. Le fait de faire face à la réalité. C'est ça qui te régresse. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas une tante. Toutes ces choses, ce sont des illusions. Alors, qu'est-ce qui me bloque? C'est mon intérieur. C'est le fait de ne pas connaître la vérité. C'est le fait de ne pas connaître le dharma. C'est ça qui me bloque. C'est le fait de ne pas connaître le chemin. C'est ça qui me bloque. Je dois connaître le dharma. Je dois suivre le chemin du dharma. Je dois libérer les êtres et non encore les tuer. Je dois libérer les animaux. Au lieu de libérer les animaux,
au lieu de les aider, nous maintenant en tant qu'êtres humains, nous les tuons pour nos égos, pour nos intérêts personnels. Est-ce que nous pratiquons la loi divine ainsi? Est-ce que nous suivons le chemin qu'il faut? On dit, libère l'animal. Et c'est maintenant que toi, tu tues l'animal pour ton intérêt à une divinité. Mais la divinité à qui tu tues l'entité, à qui tu tues plutôt, ou bien à qui tu tues, à qui tu fais des sacrifices, la divinité aussi est sous une loi. Toutes les divinités que nous avons, ces divinités sont sous des lois. Ces divinités rendent compte à un être. Alors nous devons chercher l'être suprême. Ce n'est pas un être qui est en haut, qui est assis quelque part que les religions nous disent. Non. Chacun de nous a la capacité de connaître l'être suprême. Chacun de nous a une divinité personnelle. Chacun de nous a une entité personnelle. Chacun de nous a la force qu'il faut. Chacun de nous a le côté de Bouddha en lui. Nous tous, nous sommes des Bouddhas. Nous tous, nous sommes des Christ. Nous tous, nous sommes des lumières. Oui, nous tous, nous sommes la lumière. C'est parce que quand nous sommes descendus dans ce bas monde, je dis bien, c'est parce que nous sommes descendus dans ce bas monde et nous avions oublié notre mission, notre réelle vie. Nous avions oublié ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Nous avions oublié la mission capitale. Libérer les âmes, dédier des mérites, aider les autres, s'aimer, s'entraider. Nous avions oublié cela et nous courons vers les choses éphémères. Avoir voiture ne va pas te donner la paix, ne va pas te libérer, ne va pas te donner la clé du paradis, non. Avoir beaucoup de femmes, belles femmes, ne va pas te donner la paix intérieure. Avoir de l'argent, des milliards dans ton compte, ne va pas te libérer. Non. Ce qui va te libérer, c'est ce que tu fais de ce que tu as. C'est ce que tu fais de ce que tu as. C'est l'œuvre que tu fais de ce que tu possèdes. C'est ça qui va te donner la liberté. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu participes à des œuvres caritatives? Est-ce que tu participes à des œuvres charitables? Est-ce que tu aides les autres, les démunis, les veufs, les veuves, les orphelins? Est-ce que tu les aides? Ou bien tu penses seulement à toi seul pour ton propre intérêt? Toutes ces choses-là que je cite, ce sont dans les enseignements de Dharma. Le Dharma n'est pas seulement des méthodes, des pratiques pour avoir la protection, non. C'est aussi des modes de vie. C'est aussi la loi. C'est aussi la vérité. C'est aussi le chemin même qui mène à la vérité. C'est ça le Dharma. Alors quand vous suivez, vous écoutez les enseignements du Dharma, il est temps pour que vous vous réveillez. Est-ce que je dois être encore sous les esprits inférieurs ou je dois surpasser le niveau? Il y a certaines personnes qui ne croient en rien. Même quand on parle de la spiritualité, mais quand on parle du Dharma, ils ne croient en rien. Eux, ils s'en foutent. Oui, c'est vrai, c'est la nature de chaque personne. On ne va pas les juger pour ça. Mais vous devez savoir qu'à un moment donné, vous serez face à certaines réalités. Et il faut que vous puisez dans la spiritualité. Il faut que vous puisez dans le Dharma pour vous libérer. C'était votre frère Graciano Fia. À la prochaine.